Est-ce qu'on va arriver, d'après vous, à boucler, à tenir le calendrier qui est extrêmement serré, hein, pour, le budget 2025? La loi fixe sa présentation au mardi 1er octobre. C'est tenable pour vous? Écoutez, il faudra attendre ce qu'en dit le Premier ministre d'Emmanuel Macron. Mais vous le savez, c'est un choix qui a été fait justement pour contraindre la représentation nationale à accepter d'une certaine manière sous cette double pression. Mais je tiens à rappeler, c'est important quand même que tout le monde ait en tête que la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui le pays est le résultat de la politique menée depuis 7 ans par Emmanuel Macron et son ministre du budget, Monsieur Le Maire. Et donc, ce sont les mêmes qui aujourd'hui vont arguer de cette situation dans laquelle ils ont mis le pays pour continuer cette politique. Parce que nous avons eu le déplaisir de voir que les ministres démissionnaires avaient envoyé des lettres plafond. Vous savez, c'est les axes budgétaires qu'ils souhaitent alors qu'ils n'avaient pas la légitimité pour le faire. Ils avaient été battus pour le budget prochain et on annonce, et il semble déjà pour eux évident, qu'ils vont à nouveau remettre en place une politique austéritaire et qui va produire les effets qui sont aujourd'hui mis en cause par l'Union européenne. Non, il faut une autre politique et nous allons nous battre justement pour cette politique de justice fiscale qui permettra de donner de la respiration aux Français et aux Françaises et aussi à l'économie du pays. Éric Coquerel, le président LFI, hein, de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, dit l'idée est de modifier profondément le budget en commission au point de le rendre NFP compatible. Qu'est-ce que ça signifie et surtout, comment y arriver compte tenu de la physionomie de l'Assemblée nationale, Daniel Obono? C'est la démarche qu'avait présentée Lucie Castet dans son courrier aux parlementaires en disant, texte par texte, mesure par mesure, nous allons convaincre et tenter de convaincre les parlementaires que le partage des richesses, qu'une réforme fiscale véritablement, par exemple, qui met en place 14 tranches au lieu de 5, permettra de donner aux Français et Françaises plus d'équité et de justice fiscale qui est demandée largement et ramènera en fait des ressources. Tout le monde est très insistant sur le problème des dépenses, mais de notre point de vue, le problème c'est celui des recettes et des choix politiques qui ont été faits pour vider le trésor public au profit des intérêts privés. Et donc oui, nous allons le faire et nous avons eu l'occasion au cours des précédents mandats déjà de voir qu'il y avait des majorités possibles, par exemple sur la taxation des super profits. Nous savons qu'au sein du MoDem, l'ancien président de ce groupe parlementaire était favorable à ce genre de mesures. Et je crois que nous montrons justement mesure après mesure qui choisit l'intérêt général, l'intérêt du pays ou des intérêts particuliers. Chacun devra décider et se positionner en conséquence.